Comment faire des ventes en ligne sans réseaux sociaux? En d'autres termes, pourquoi ton contenu meurt en 48 heures, si tu as de la chance, et comment le faire durer des années? Alors salut, moi c'est Morgane. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui frustre beaucoup d'entrepreneurs, dont moi par le passé, et encore maintenant, mais moins, vu que j'ai cette stratégie. Tu passes des heures à créer du contenu pour les réseaux sociaux, et il disparaît en 48 heures, et encore si tu as les faveurs du bon vieil algorithme. Tu postes sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, et après 2 jours, plus personne ne le voit, tous tes efforts semblent s'être évaporés. Mais il y a une autre façon de faire, une stratégie avec laquelle ton contenu travaille pour toi pendant des mois, des semaines et même des années. Sans que tu aies à être constamment en train de créer du contenu. Et en anglais, on appelle ça le marketing evergreen. Donc, evergreen, c'est une sorte d'arbre qui ne perd jamais leurs feuilles, en fait. Donc, c'est de là que le mot vient. Mais c'est-à-dire, c'est du contenu qui travaille pour toi pendant, voilà, des semaines, des mois et des années. Donc, il ne s'épuise jamais. Et c'est exactement ce dont je parle dans mon article de blog sur le marketing evergreen. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te répéter ce qu'il y a dans l'article. Je vais mettre le lien en description pour que tu ailles le lire ensuite. Mais je vais te donner la partie que beaucoup oublient de mentionner. Alors, on va d'abord voir le piège du contenu qui meurt. Voilà ce qui se passe pour la majorité des entrepreneurs que je rencontre. Et moi, du passé aussi. Ils créent du contenu sur Canva, ça prend du temps, beaucoup de contenu, des posts sur Instagram, Stories, vidéos TikTok ou même des Reels, des carousels, ça prend du temps. Et le vrai problème, c'est que ce contenu, ben, il a une durée de vie complètement ridicule. Tu postes quelque chose le lundi matin et parfois le lundi soir, bah, il est déjà enterré dans le feed de tes abonnés. Personne va trouver ce post parce que, il peut pas être cherché. Dans 3 mois, si quelqu'un a besoin de toi, eh ben, ce post, il est mort, il va pas faire grand-chose pour toi. C'est comme si tu construisais une maison, en gros, en sable, au bord de l'eau. La marée monte et pouf, tout est parti. Donc, tu recommences encore et encore, et ça, c'est épuisant. Alors maintenant, je vais te dire, le marketing evergreen, peu de monde en parle. Et c'est dommage parce que c'est très... ton système nerveux va te remercier. Le mien me remercie parce que franchement, je ne suis pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux. C'est rien de le dire. Dans mon article de blog en question, je te parle de ce qu'est le marketing evergreen, pourquoi ça marche et comment le mettre en place. Mais ce que j'ai pas écrit dans l'article, c'est la partie psychologique. Parce que voilà ce qui se passe quand tu passes au marketing evergreen. Au début, tu vas te sentir bizarre. Tu vas avoir l'impression de rien faire parce que tu n'es plus en train de créer frénétiquement tous les jours avec ces courses aux likes, aux commentaires, etc., etc. Tu vas te demander, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens me voient encore? Est-ce que je suis visible? Est-ce que je crée dans le vide? Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils retournent aux réseaux sociaux parce que ça leur donne l'illusion d'être productifs, qu'il y a du monde, qu'il va se passer quelque chose. Tu postes, tu vois des likes, tu sens que tu existes. Mais ça, c'est en général des statistiques qui payent pas les factures. Voilà, les likes, ça paye pas les factures. Le truc, c'est que tu ne vois pas en temps réel avec avec le marketing evergreen. Tu reçois pas de notification à chaque fois que quelqu'un lit ton article. Tu ne vois pas les cœurs défiler. Mais si tu regardes tes statistiques dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, tu vas voir la différence. C'est une stratégie à long terme. Tes efforts vont payer. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est génial. J'adore. J'adore créer, savoir que ce que je crée travaille pour moi. Alors, la vraie raison pour laquelle tu n'as pas encore mis en place une stratégie de marketing evergreen, c'est sûrement déjà parce que peut-être tu n'en as pas entendu parler. Et tu te dis sûrement, bah ouais, Morgan, ça a l'air génial, mais je sais pas par où commencer. Et c'est normal. Et je comprends. Parce que le marketing evergreen demande une stratégie à long terme. Tu peux pas juste te réveiller un matin et décider d'écrire un article de blog au hasard. Enfin, si tu peux. Mais ça va pas forcément porter autant de fruits que tu le voudras. Voilà.
Donc, pour que ça marche, il faut savoir exactement ce que tes clients recherchent sur Google, comprendre leur processus de décision, créer du contenu qui répond à leurs vraies questions et l'optimiser pour qu'il soit trouvé justement par Google. Enfin, pour que Google l'indexe et le montre à ceux qui cherchent. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans mon article de blog, donc encore une fois, le lien est dans la description, je te donne les étapes concrètes pour mettre tout ça en place. Je te parle de 3 types de contenus evergreen qui fonctionnent le mieux, les erreurs à éviter et comment automatiser tout ça. Mais ce qui me tient à cœur de t'expliquer aujourd'hui, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Alors, je vais te parler du coût caché de ne pas avoir de marketing evergreen. On va parler de chiffres, d'accord? Si tu passes 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, et soyons honnêtes, c'est souvent plus parce que parfois on s'égare, parfois on met plus de temps que prévu. Voilà, on est tous passés par là, hein, après une petite vidéo d'un petit chien mignon, et puis ben hop, on voit pas le temps passer. Donc si tu passes 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, ça fait 21 heures par semaine sur les réseaux sociaux, donc de temps passé, que tu crées ton contenu, que tu engages avec ta communauté, tu réponds aux messages, tu commentes, etc., etc. Tu fais des stories, tu fais des reels. Et on va dire, disons, ça fait 14 heures de création de contenu par semaine. Contenu qui va mourir en quelques heures, 48 si tu as de la chance. Alors maintenant, imagine que tu prennes encore une fois, ces 14 à créer ou 21 heures si tu comptes le temps sur les réseaux sociaux et que tu les investisses en une seule fois pour créer un système evergreen solide. Un article de blog bien optimisé qui attire, on va dire, 100 visiteurs par mois pendant 2 ans, ça fait 2400 visiteurs. Avec un taux de conversion de seulement 2% minimum, c'est 48 nouveaux clients potentiels dans ta liste d'emails. Tout ça pour un effort unique. Contre combien de clients sur les réseaux sociaux grâce à un post? Et c'est désolant de voir ça et je suis passée par là, hein. Je sais que tu te demandes, bah, ok Morgane, mais donc je commence par où du coup, vu que tu m'as dit tout ça? Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit cet article. Donc, dans cet article, encore une fois, je te donne les 3 piliers du marketing evergreen, comment choisir les bons sujets, les outils d'automatisation à utiliser et des exemples concrets de ce que ça donne dans la vraie vie. Parce que c'est bien beau de comprendre le concept, mais il faut aussi savoir comment l'appliquer à ton business. Et honnêtement, si tu veux arrêter de courir après les clients sur les réseaux et plutôt les laisser venir à toi, parce qu'encore une fois, je prenais l'exemple d'un blog. Le blog est écrit stratégiquement pour parler à toutes les phases de l'acheteur, donc de la personne qui cherche pourquoi il rencontre tel problème à la solution et ta solution, tant qu'à faire. Tu vas pouvoir convertir tes visiteurs, tes lecteurs en clients, déjà en prospects et en clients plus facilement que sur les réseaux. Si tu en as ras-le-bol des réseaux sociaux, et je vois de plus en plus de monde en avoir ras-le-bol, j'en fais partie. Le lien vers l'article complet est dans la description, donc tu vas lire et tu reviens me dire dans les commentaires ou tu m'envoies un petit mail, n'importe, quel type de contenu evergreen tu vas créer en premier. Donc j'espère vraiment que cet épisode t'a donné envie de passer à l'action et d'essayer le marketing evergreen. C'est pas non plus magique, d'accord? Ça demande du travail au début, mais c'est le genre de travail, c'est un investissement en temps parce que ça te libère par la suite. Après, une fois que l'effet boule de neige se met en place, tu sers tes clients et tu sais que ton système travaille pour toi. Tu es en vacances, ton site travaille pour toi. Voilà. Donc, tu construis une fois et ça travaille pour toi pendant des années. Donc, on construit plus le château de sable, on construit quelque chose de solide. Si tu veux savoir comment mettre en place cette stratégie de marketing evergreen dans ton business, à quoi ça pourrait ressembler, je t'invite à réserver une séance stratégie gratuite, donc c'est sans obligation. On se rencontre sur Zoom, tu me parles de ton business, des problèmes de contenu que tu rencontres, voilà, et on discute de la solution idéale pour toi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu veux
créer en premier si tu as des questions, etc. Je te mets le lien dans la description vers le blog en question et aussi vers mon calendrier pour que tu puisses réserver ton appel. Stratégie gratuite, sans obligation, je ne vais pas te harceler après. Voilà, je suis pour le marketing authentique. Donc merci beaucoup et à très vite. Ciao.